Je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse une vidéo avec mes pires commentaires. Ils ont été pêchés sur YouTube et Twitter pour la plupart. Imaginez bien que Twitter, ça va être sympa, ça va être salé. J'ai commencé mes vidéos manga en décembre 2020 et c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile. Il n'y aura pas de commentaires sexistes parce que ceux-là, je les garde pour une prochaine vidéo. Donc là, ça va être les commentaires un peu débiles. Hello les Nakamas, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour ces petits commentaires que j'ai sélectionnés. Évidemment, je ne vais pas flouter leur blase. Je pense que comme ils le disent souvent, j'ai signé pour les réseaux sociaux, donc fallait pas s'attendre à autre chose et c'est pas la peine de pleurer quand il y a des haters. Et ben je pense que l'inverse, ça marche. Bah t'as signé, hein, t'as mis un blaze, donc t'assumes. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Le commentaire est public, donc je peux le mettre dans ma vidéo. Merci. Je vais commencer avec cette vidéo là. J'ai regardé One Piece en 6 mois, le bilan, et je dois dire que ça a été la vidéo la plus virulente au niveau des commentaires. Évidemment. Mais évidemment! Bien évidemment! Je m'attaquais à la commu cancer de One Piece, donc je savais que j'allais recevoir des choses, mais je pensais pas que j'allais recevoir autant de commentaires dégueux. Sachant qu'en plus, il y a des commentaires que je voulais retrouver, qui à l'époque étaient atroces, qui ont été effacés. Je vous ai quand même sorti quelques petits commentaires sympathiques. Vraiment, à travers ces commentaires-là, j'ai l'impression d'avoir touché au manga de leur daron. C'est incroyable. Sachant que pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, je ne critique pas One Piece en mode c'est de la merde. Au contraire, j'ai dit que j'ai adoré mes 6 mois de visionnage. J'ai quand même regardé presque 970 ou 980 épisodes en 6 mois. Je ne pense pas avoir à m'infliger ça si j'aimais pas. Hein. Elle sert à rien ta vidéo, t'as rien compris à One Piece, ça s'entend direct et la façon dont tu en parles, t'as aucun respect pour Oda, t'as aucun goût. Si le mec n'est pas piqué dans son ego, je ne sais pas ce qui se passe. Mais apaise ton cœur, frérot. Après, j'essaye de me rassurer, de me dire que peut-être cette personne-là, elle a 12 ans. Mais malheureusement, je sais qu'il y a des gens comme ça. Parce qu'il a bien écrit, c'est bien orthographié. J'ai bien peur que ce soit un adulte. Comment t'étais belle avant ? Tu sais, c'est le genre de commentaire mi-compliment, mi-balayette. Merci. Je le prends mi-bien, tu vois, comme un mi-cuit. Je le... Eh, je vous jure, ça c'est même pas mon commentaire méchant, mais le commentaire il est cosmique. T'as du gruyère sur ton t-shirt et c'est Jean Lassalle qui a écrit. Je suis fatiguée, vraiment, il y a des pépites, et il y a 2 personnes qui ont liké, ça n'a aucun sens. Ensuite, il y avait la fameuse vidéo que j'ai sortie, je sais plus, peut-être 2 mois après, sur la bataille des mangas. Genre, arrêtez de vous tirer la bourre, surtout entre les communes Naruto, One Piece. J'ai l'impression qu'il y a un an, c'était vraiment une vraie guerre. Ça s'est peut-être un peu tassé, je sais pas, ou peut-être que je passe au-dessus de cette guerre-là, je sais pas, je n'y prête peut-être plus attention. One Piece c'est nul, voilà. Je prône le fait que arrêtez de vous tirer la bourre, les deux sont des chefs-d'œuvre. Arrêtez de vous tirer la bourre entre mangas tout court. Il y a quand même des gens qui arrivent pour dire One Piece c'est nul, voilà. Voilà, j'ai mis mon commentaire, je suis content. J'aime les deux mais One à 470 millions ventes, c'est pas pour rien. Je suis là pour foutre la merde, hein. 470 millions de ventes pour One Piece. D'accord. Alors... Merde, ça veut dire que One Piece c'est mieux que Dragon Ball parce qu'il a fait 300 millions. Oh, ah mais du coup c'est mieux que Détective Conan aussi. Ah merde. Oh, c'est con ça! Bah désolé, voilà, on a la preuve que c'est mieux parce que ça a été plus vendu. Argument embêtant. Autre commentaire sur la fameuse vidéo Sakura n'est pas inutile. Je défendais le cas Sakura dans Naruto. Bref, vous la connaissez sûrement cette vidéo. Et j'ai forcément eu quelqu'un qui s'est ramené pour me dire en aimant un personnage aussi banal que Sakura, t'as pas le droit de détester Usopp, le plus humain des Mugiwara. 2 secondes, je reviens. Excusez-moi, j'étais en train de chercher le rapport. Sur ma vidéo de Berserk, l'hommage à Miura, quand j'avais appris qu'il était mort et que j'étais un peu bouleversée. Vous savez mon amour pour Berserk. Et du coup, je me rappelle, j'ai fait la vidéo et ça faisait déjà depuis le matin même ou la veille, je sais plus, j'étais en PLS et que j'écoutais la musique du thème de Guts en boucle toute la journée pour en rajouter une bonne couche. Et dans la vidéo, j'ai du mal un peu à m'exprimer au début et des petites larmes qui coulent. Faire des vues sur la mort de Miura. Toz. Si vous voulez lui rendre hommage, lisez le manga, c'est tout.
Les gars, on arrête tout. On arrête tout. On arrête de parler manga. C'est irrespectueux. On arrête de parler manga parce que on se fait du fric sur les mangakas, surtout ceux qui sont morts. Ça se fait pas. Arrêtez de répandre la bonne voix du manga. Il faut pas que ça se vende. Tu lis, tu fermes ta gueule. Autre commentaire. Ok, c'est triste que Kentaro Miura est décédé, mais je vois pas pourquoi tu pleures parce que Kentaro Miura, tu le connais pas. Alors pourquoi tu pleures? Parce qu'il y aura pas de fin? Je suis fatiguée par votre manque d'empathie, votre manque d'ouverture d'esprit. Les gens sentimentaux? Non, j'aime pas ça. Moi, je pleure jamais. Bon là, on va arriver sur les derniers commentaires. Je vais pas non plus m'éterniser sur le cas Twitter, sachant que je trouve que c'est l'égout du web, et malgré le fait que je me sente obligée d'être dessus, parce que ça reste quand même un énorme réseau social. Voilà, vous savez très bien sur les réseaux, pour ceux qui me suivent, qu'il y a eu pas mal de drama ces derniers temps sur ma gueule. Cette sauce qui s'est passée... Elle est bien là. De toute façon, peu importe ce que tu dis sur Twitter, bah tu vas te faire éclater. Alors c'est le seul commentaire sexiste, dégueulasse, macho, irrespectueux que je vous montrerai aujourd'hui. Ça fera un petit teaser de cette vidéo que je prépare sur ma vie sur les réseaux en tant que femme dans un milieu d'hommes. 3, 2, 1... Et retourne à la cuisine, salope! Ta gueule, retourne voter Zemmour, fils de pute! Retourne à la cuisine! Je vais faire la cuisine! Ta place à la cuisine! Je rappelle que ces tweets-là sont un mélange du tweet sur le Big 3 où ça a pas plu aux gens que je dise que DBZ n'est pas dans le Big 3. Et il y a eu aussi le tweet où je dis que pour moi, le film Jujutsu Kaisen 0 roule sur tous les autres, dans le sens où pour moi, c'était vraiment le meilleur que j'ai vu de ces dernières années. En termes de film tiré d'un manga ou une suite d'animés, donc en soi, MHA, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, c'était le top 3 et il était numéro 1 pour moi dans ce classement parce que pour moi, il surpassait de loin vraiment toutes mes attentes. Je pense encore avoir le droit de penser ce que je veux. J'ai pas dit que les autres étaient nuls. J'ai l'impression d'avoir insulté leur daronne à ce moment-là. Vraiment, je me suis dit, waouh. Gênant, c'est pas parce que t'as présenté le film que tes avis de merde sont objectifs. C'est pas parce que t'as présenté le film que tes avis de merde sont objectifs. Mais un avis, c'est subjectif. Mais non, c'est subjectif, du coup. Ta gueule. Mais putain, des influenceurs qui font les mêmes tweets, ça en devient saoulant. Je sais pas, chacun ramène son avis sur le film et argumente, ça va 2 minutes, gna gna gna, ça roule sur tous les routes. C'est que là, c'est level collège. En fait, moi, je les imagine vraiment derrière leurs écrans en mode j'aime personne et j'aime pas les gens qui réussissent sur les réseaux, ça m'énerve et j'aime pas les entendre parler, mais j'aime trop aller sur leurs tweets et commenter parce que j'aime faire que ça de ma journée, ouais. Mais t'as vu la Vierge, toi? Je vais juste te poser une question. End of Evangelion, tu connais? Oui. Et alors? Si je préfère Jujutsu Kaisen, où est le problème? J'ai le droit de préférer ce que je veux. Un dernier pour la route, et celui-ci vient de TikTok, et il représente un peu le nombre de messages comme ça que j'ai reçus et que je vois sur les réseaux. C'est un délire. C'est qui elle encore? Wesh, il y a même pas 5 ans, toutes les meufs critiquent les geeks, fans de manga, etc. Et maintenant c'est tout l'inverse. Et en plus de ça, il m'a fait une masterclass en réponse. J'ai 31 ans et je peux te dire que les filles, 70%, le mec a quand même du pourcentage à l'appui. Ne regardez aucun animé sauf Cat Size. Merci TikTok pour ce changement. Mais Cat Size, c'est trop bien, putain! Cat Size, c'était génial, ok? Mais d'où il sort ces pourcentages, l'autre con, là? Je comprends pas. C'est grave de penser vraiment que les femmes sont arrivées par un effet de mode et on n'était pas tout en train de critiquer les geeks, c'est juste qu'à une époque, ben on n'en parlait pas, c'est tout. Moi, personnellement, c'était des bruits de couloir et je regardais chez moi. J'ai grandi avec des mangas, Ken le Survivant, Nicky Larson, Albator. Ah, mon premier crush. Oh, si je dis ça, il va dire que je regarde les animés et je lis des mangas juste pour les mecs. Bref, c'était un petit florilège des commentaires que j'ai depuis plus d'1 an et demi. Mais en vrai, les pires, je les ai pas retrouvés, ou alors ils ont été effacés comme je vous l'ai dit. Et en soi, je tiens à vous remercier parce que la communauté que j'ai, elle est juste amazing, elle est incroyable. Vous couvrez tout ça en fait. Maintenant, quand je poste une vidéo sur YouTube, j'ai pas du tout peur d'aller voir dans les commentaires parce que vous êtes ultra bienveillants. Et sachez bien que le fait d'être bienveillant dans les commentaires, ça va empêcher certains haters de commenter parce qu'ils vont se dire qu'en fait, elle a une communauté qui est bien présente, qui est positive. Et lui, s'il arrive avec un commentaire bien haineux, bien balayette, bien relou, eh ben il va se faire démonter par vous. Il le sait. Et c'est déjà le cas sur quelques plateformes comme TikTok où finalement, dès qu'il y a quelqu'un qui me veut un peu du mal, eh ben finalement, j'ai même pas besoin de lever le petit doigt. Vous êtes tous là à me défendre. Et ça fait super plaisir. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre votre pouce bleu, de partager sur vos réseaux sociaux et de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la barre de description. Et sur ce les Nakama, bye bye les Nakama.